Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, je vais faire un message spécialement pour c'est ce week-end de Pâques, ce week-end qui est assez spécial, hein, c'est une des célébrations religieuses les plus puissantes qui est célébrée dans le monde. Et je vais vous faire quelques exercices. Et je voulais dire aujourd'hui, bon bah c'est Passover, c'est la célébration de l'exode de Moïse en Égypte, d'Égypte. Et c'est aussi le week-end de Pâques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce vendredi saint, c'est le jour où le Christ est crucifié et il renaît le lundi de Pâques. Il résurrecte. Donc c'est vraiment une possibilité de mort et de résurrection qu'on a tous, on nous propose avec ça, avec ces quelques jours. Et c'est aussi une pleine lune en balance, hein. Alors, savoir que bon, le lundi, on va recevoir des bénédictions très puissantes, hein. Ce jour de cette résurrection, lundi prochain, il va y avoir vraiment cette lumière. Le cosmos va nous envoyer des lumières très puissantes. C'est la lumière diamant, hein, qui va nous offrir un alignement complètement clair, qui va éclaircir tout notre alignement. Et donc voilà, je vais revenir là-dessus. Hein, je voulais dire bon, des choses dans l'ordre. Hein, Oui, bah, ce qu'il y a, c'est que bon, on reçoit beaucoup de l'univers, du miroir de la vie et de la guidance intérieure. Mais au plus on est sensible, au plus on peut recevoir. Mais des fois, les messages sont pas clairs. On n'est pas complètement clair par rapport à ce qui nous est présenté. Donc, il suffit, grâce à notre intention, de demander un éclaircissement. J'ai eu un rêve tellement bizarre ce matin là que je demande éclaircissement par rapport à ça parce que j'ai pas compris la signification du message. Donc, il suffit de demander à ce que l'univers nous le représente l'idée dans un format différent pour nous aider à comprendre la signification d'une guidance. Toute la guidance est intelligente, mais elle nous est destinée. Donc si on ne la comprend pas, c'est comme si on ne l'avait pas reçue. Donc autant, si vous ne comprenez pas une guidance que vous recevez, demandez à ce qu'elle vous la recevoir dans un format, dans un autre format. Je veux dire, bon, on cherche tous à arriver dans la ligne temporelle, la meilleure ligne temporelle possible. Hein, c'est de toute manière pour tous. Et au fur et à mesure qu'on cherche cette ligne temporelle, il y a tout un alignement planétaire qui est en train de se faire avec tous ceux qui sont dans la conscience, donc il faut aussi apprendre à bénir tout ce qui nous encombre. Parce que quand quelque chose nous encombre, tant qu'on résiste à ça, on n'a pas envie, on veut le repousser, ces choses reviennent. Donc il faut arriver à trouver une manière pour s'en libérer. Il faut arriver à amener suffisamment de lumière et de bénédiction sur la chose, l'objet, la personne, la situation, pour qu'elle puisse trouver résolution et ne plus avoir à revenir à nous. Ça, c'est des idées que j'exprime. Bon, après ça, chacun trouvera ce qu'il a besoin dans ses idées. Quand je parle souvent aussi de la société, des situations, mais j'essaie vraiment faut concevoir qu'on peut critiquer des situations et des actions, mais c'est pas les personnes eux-mêmes qu'on peut critiquer. C'est leurs actions. On peut pas critiquer le plan divin. Tout fait partie du plan divin. Seulement, il y a des dysfonctions qu'on est obligé de mettre en lumière pour arriver à rétablir. Donc, toutes mes critiques ne sont jamais dirigées vers les personnes ou les jugements, mais vers leurs actions, vers ce qu'ils font. C'est assez intéressant sur Instagram. Je vois qui s'inscrivent à ma page, j'ai des marchands d'armes de guerre, j'ai des Illuminati, j'ai toutes sortes de gens qui viennent s'inscrire, qui viennent s'abonner à ma page. Donc tout le monde est la bienvenue. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une lumière qui est en train de se réveiller dans ces gens, hein, de toute manière, et qui vont pouvoir ajuster leur programme. On parlait aussi de hiérarchie spirituelle. Dans la hiérarchie spirituelle, dans la dualité, dans ce monde, il y a toutes sortes de hiérarchies, des divisions avec ceux qui ont le plus de pouvoir. Au plus on monte dans la pyramide, au plus le pouvoir est. Donc ça, c'est les hiérarchies dans la dualité. C'est aussi des choses que je parle déjà dans mon livre. Mais dans la hiérarchie spirituelle, tout le monde est égaux. Il n'y a pas de haut ou de bas. Même si sur Terre, il n'y a pas de hiérarchie dans les travailleurs de lumière. Tout le monde est égal à un, hein, de toute manière. Il ne peut pas être plus ni moins d'un. Et donc c'est pareil là-haut, seulement dans les hiérarchies spirituelles, il y en a qui ont plus de sagesse, qui viennent du niveau où ils ont été créés. Il y a des êtres qui ont été créés supérieurs pour diriger, et puis d'autres qui ont atteint un niveau de sagesse administrative supérieur, donc on leur donne plus de responsabilités, donc ils sont plus haut dans la hiérarchie spirituelle. Mais en réalité, tout est un, tout est intégré, tout est connecté, et on trouve notre fonction par rapport au niveau de sagesse que l'on a dans la hiérarchie. Mais sur Terre, il n'y a pas de hiérarchie entre les gourous et leurs élèves. S'ils sont vraiment dans la vérité, on est tous un, on est tous connectés dans l'un et on est tous égaux les uns les autres. On a cette égalité d'un point de vue du potentiel de ce que l'on apporte sur la Terre. Bon oui, c'est vraiment, c'est vraiment une opportunité de mort et de résurrection qui se présente à nous, hein.
Et donc, oui, il y avait cette symbolisation de la mort de la patriarchie. Quand Notre-Dame, c'est le divin féminin, cette église de Notre-Dame. Et donc, c'est un message on peut parler de ça. C'est-à-dire que cette église, elle a été tellement patriarchisée, c'est un peu la fin les religions arrivent à bout de souffle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin, elles arrivent aux limites de ce qu'elles pouvaient apporter. Maintenant, il n'y a plus besoin de ça, mais il y a besoin du retour du divin féminin, qui est complètement absent dans l'église catholique, hein, enfin, à part à travers Marie. Mais sinon, c'était un peu une sorte de catalyste pour révéler cet amour de la mère, révéler cet amour divin. Bon, le symbole de Notre-Dame, c'était la fleur de lys, hein, la triple flamme sacrée, le Père, Mère, le Père, Mère et l'un. Et c'est aussi la Trinité du paradis, c'est le symbole de la France. Et donc c'est vraiment une mort de la patriarchie pour arriver à un retour pas de la matriarchie, mais d'un équilibre entre ces quelques jours. Il va y avoir des changements très puissants à travers le Passover, hein, et puis et donc je tirais quelques cartes, je tirais 4 cartes avec la cache. Les tableaux derrière moi, c'est une spirale qui est symbolique, qui est en hommage des architectes du paradis. C'est des êtres mystérieux qu'on ne connaît pas dans le temps et l'espace, mais c'est eux les architectes. Et il y a toute une nouvelle architecture qui est en train de se créer sur Terre. Et ils travaillent avec les esprits maîtres, qui travaillent avec les fils créateurs et les filles créatrices, le Père et le Mère divin, pour arriver à continuer à évoluer les fonctions de l'univers, pour avancer toujours plus vers des niveaux intégrés de lumière dans notre réalité. Et puis ça, c'est un portrait, c'est une femme en jaune. Alors je vais tirer 4 cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'orphelin. Il faut arriver à se reconnecter à notre source, reconnecter, ne plus jamais se séparer de notre source. C'est un petit peu cette isolation. Je vais aussi revenir un petit peu là-dessus parce que ce que l'on doit comprendre, c'est Atlantis. Atlantide. C'était une société qui était complètement intégrée. Tout le monde était heureux. Il n'y avait pas de maladie. Parce que, on va revenir aussi un peu là-dessus. Les maladies, c'est grave quand même ce qu'ils font avec les maladies. C'est s'amuser avec les maladies. Bon, je comprends que ça gagne beaucoup d'argent avec ça. Mais Atlantis, c'était une société qui était très éclairée, qui était une société matérielle la plus avancée qu'on a eue sur Terre. Il y a toute cette remontée, cette reconnaissance avec les Lemuria, Atlantis, et toutes ces choses qui remontent à travers nous. Ce que l'on doit faire, c'est l'époux-l'épouse. On doit se connecter, s'aligner pour arriver à trouver notre complément. Moi, par exemple, j'essaie de m'aligner avec une personne, mais des fois elle veut, des fois elle veut pas. Dès qu'elle veut pas, il y a quelqu'un d'autre qui vient dans cet alignement pour prendre la place. Mais bon, si elle veut pas, elle veut pas. Je vais pas forcer les gens. Au plus une relation est profonde, au plus elle est difficile à aligner. Quand c'est juste une attraction physique et psychologique, ça va très bien, mais ça dure pas généralement pour toujours. Alors qu'une relation profonde, une fois que c'est complètement aligné, ça reste stable. C'est divinement connecté. Hein. Donc c'est vraiment ça, arriver à trouver son match. Bon, moi, je reste ouvert, hein, donc de toute manière, parce que je ne peux pas m'accrocher, faut pas s'accrocher aux choses. Les choses doivent être soutenues naturellement. Et l'aboutissant, c'est l'Égypte, c'est les pouvoirs de l'immortalité. En dessous de la grande pyramide de Khéops, la pyramide de Thoth, il y a c'est toute la cache. On se libère de la menti, on se libère de la cache, on passe au-dessus des choses, on a intégré les choses. Alors, je voulais dire qu'il faut faire attention de ce que l'on dit. On a tendance à dire des choses et les répéter, donc on leur donne du pouvoir. Donc, il faut faire attention de ce que de ce que l'on dit, parce que Dieu juge les intentions vraiment. Quelle est notre intention avec ça? Donc, on n'est pas trop soumis à des forces négatives quand on dit des choses qui ne sont pas de plus haute illumination. Mais il faut faire quand même attention. Il faut essayer d'aligner, de voir quand on répète des choses qui ne sont pas forcément pour notre plus haut bien. On se met en victime, c'est d'arriver à essayer d'éviter ça pour arriver à pouvoir se réaligner vers des choses que l'on dit. Parce que quand on parle la plus haute vérité, on est vraiment dans cette lumière et on peut demander aux anges de nous éclairer la vérité, de nous éclairer la voie, de nous montrer les choses. Ils sont là, ils ont tout ce pouvoir. Il faut aussi arrêter de porter des pierres. Les seules pierres que l'on doit porter, c'est des joyaux, c'est des trésors, c'est des diamants, des rubis, des saphirs, ces pierres éthériques qui sont magnifiques, qui brillent et qui nous renforcent notre pouvoir. Il faut savoir aussi que pendant très longtemps, on avait besoin de béquilles, toutes sortes de béquilles pour arriver à traverser les expériences de la vie. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'on marche mieux sans béquilles. Donc, on peut se libérer de toutes ces béquilles. Parce que ça peut être tabac, l'alcool, enfin, toutes ces choses-là, hein, les béquilles. Et
Pour parler un petit peu de... Je peux peut-être offrir un petit exercice. Oui, savoir que bon, je pourrais prendre dans l'ordre, je vais passer toutes mes notes. Là, bon, c'est dire que bon, on vient d'une société on était vraiment esclave dans un système, et l'esclavage c'est très robotisé, c'est standardisé, c'est une orthodoxie où tout le monde doit se conformer au système. Par contre, dans la vérité de l'âme que l'on est en train de découvrir, il y a toute cette diversité, toute cette diversité d'opinions, toute cette diversité de conscience. Donc c'est ce qui crée la richesse et la multiplicité. Oui, bon, je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est que l'âme, des fois j'ai l'impression que l'âme est complètement indifférente au monde physique et au monde émotionnel. Pour elle, l'âme ne souffre pas, l'âme ne sent pas de douleur physique ou émotionnelle. Donc elle nous fait passer par des choses, des fois, et j'ai un peu l'impression que mon âme est insensible à ce que je passe. Mais enfin bon, je sais que mon âme a mon plus haut bien à cœur, et l'âme est sage. Savoir, c'est pareil pour Dieu. Dieu n'est jamais seul, parce que bon, il est seul parce il est tout, mais il est jamais seul parce qu'il est connecté à tout. Donc il ne peut pas connaître il doit comprendre quand même cette isolation, ce sentiment des fois de se sentir isolé. Il doit comprendre. Dieu sait tout, donc on ne peut pas imaginer que Dieu, il y a quelque chose qu'il ne sache pas encore. Donc on doit imaginer que Dieu puisse se connaître ça. Parce que dans la vérité par Dieu, il dit que Dieu jouit de la souffrance. Jouit de tout ça, c'est un plaisir parmi des milliers d'autres. Il en jouit. Alors que pour nous, la souffrance est extrêmement désagréable. Ça fait partie de l'expérience divine. C'est un plaisir comme un autre. C'est-à-dire que pour Dieu, c'est une nécessité pour l'évolution de cette souffrance. C'est une nécessité. C'est par compassion qu'il exerce ses pouvoirs divins pour nous faire passer par là où on passe, pour qu'on puisse apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Parce que Dieu est une agitation extrême. Il est agité à l'extrême. Il est dans tous les états, mais il est aussi sérénité extrême. Il ne bouge pas. C'est sa sérénité extrême qui lui donne son immortalité, et son agitation extrême qui lui donne son immuabilité. C'est grâce à sa transmutabilité qu'il devient immuable. C'est des principes profonds de spiritualité. Alors pour moi, personnellement, Dieu m'explique qu'il y a besoin de nettoyer la surface avant de me révéler la profondeur. Mais des fois, je me dis, j'ai accumulé tellement de choses en surface dans ces 40 ans de vie que j'arriverai peut-être pas à tout compléter dans une vie. Hein. Donc je me dis, souvent Dieu me dit que j'ai tout. Mais bon, mais le fait de tout avoir dans ma tête, c'est pas comme... tant que c'est pas reflété dans ma réalité physique, pour moi, c'est pas pareil. Mais enfin bon, c'est ce principe de voir comme si c'était déjà fait. C'est-à-dire qu'arriver à de voir comme si c'était déjà fait pour l'atteindre plus vite. Donc c'est des exercices, des choses sur lesquelles je travaille. Et donc voilà, je vais noter. D'un point de vue de la société aujourd'hui, on avait l'impression que Donald Trump venait pour nettoyer un petit peu tout ce gouvernement américain, mais enfin bon, on a l'impression qu'il est un peu tombé de l'autre côté. C'est un peu comme Barack Obama, il a suscité beaucoup d'espoir, mais maintenant, et puis il a rien pu faire pour amener la paix dans le monde. Hein. Parce qu'il y a une grande transformation qui se prépare aux États-Unis, mais c'est surtout du côté de la Chine et de la Russie qu'il faut regarder, parce qu'eux ont vraiment la paix du monde à cœur. Ils investissent dans les structures, dans les infrastructures, ils n'investissent pas dans l'armement, comme les États-Unis ou l'Europe qui est complètement... qui est complètement un petit peu, qui n'est pas coordonné. Enfin, je veux dire, donc voilà, donc mais je voulais dire aussi par rapport... un petit commentaire social. Encore une fois, je ne critique pas les personnes, mais je critique les actions. Je voulais juste noter ça. C'est que tous les enfants qui ont des maladies graves dans les hôpitaux, 90%, ça vient des vaccinations que leurs parents ont subies, les exercices, les expériences de vaccination que leurs parents ont subies. Et quand une nouvelle maladie qui avait disparu revient, c'est parce qu'ils l'ont mis dans des fumées chimiques pour que ça redescende, que les gens soient malades et qu'ils reprennent confiance dans ces programmes de vaccination. Hein. Tout ça, c'est assez grave. Toutes ces choses il y a des choses dans la société qui devraient, au plus on devient conscient, et quand vous êtes connecté à votre présence je suis, quand vous êtes dans votre spiritualité, vous devenez immunisé contre tout ça. Ça vous immunise, c'est une sorte vous êtes complètement vacciné contre la négativité, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc je voulais juste dire, tout ce qui a pu être intégré peut être transmuté grâce à cette présence divine qui est plus puissante et connaît tout, et a tous les pouvoirs de transmuter toutes les choses, toutes les maladies, toutes ces choses-là peuvent être transmutées depuis notre habilité juste à demander et de recevoir en restant
en restant de plus en plus connecté avec cette lumière diamant, hein, qui est un diamant, c'est solide, c'est invulnérable. Donc il faut apprendre à rester dans un état de conscience alpha, constant, une constance de la conscience alpha, hein, c'est un état de méditation. L'esprit recommandé de tous les matins, la première chose à faire, c'est se connecter avec nos guides. Connecter avec nos guides. Sentir cette connexion. La première pensée, c'est connecter avec les anges et les guides qui sont là, qui sont des êtres personnels, qui sont là pour nous renforcer notre présence je suis. Et après, connecter avec la présence du Créateur, un chakra à la fois. D'abord, commencer par le crown, après le troisième œil, après la gorge, le cœur, le plexus solaire, le nombril et la base. Et bien ancrer cette lumière du Créateur tous les matins, c'est pas un exercice très long, mais ça nous renforce vraiment. Parce que bon, une fois qu'on rentre, on est complètement connecté avec notre âme, comme je disais, l'âme est indifférente à la souffrance, indifférente, et une fois qu'on est connecté avec notre âme, on rentre dans cette sérénité, dans cette contentement, dans cette joie, ce bonheur. De nombreuses fois, je me suis aligné, j'ai découvert cette liberté, mais j'ai pas pu rester constamment, mais c'est justement ce que je recherche, c'est retrouver cet alignement. Il faut essayer de se voir comme des batteries, comme des piles. On est des piles, mais on ne peut être rechargé que par le grand soleil central. Donc il faut apprendre à tourner, à demander, à se recharger d'énergie constamment. Et il n'y a que le grand soleil central qui peut nous recharger, cette lumière divine qui est là. Une fois qu'on arrive, c'est des petits exercices mentaux qui peuvent être utiles. Quand on rencontre quelqu'un qui ne veut pas recevoir d'éducation spirituelle, il ne faut pas forcer cette éducation, c'est un peu une évidence. On peut envoyer de la lumière mentalement, dans le silence, mais il ne faut pas essayer de pousser trop pousser une connaissance sur quelqu'un qui n'en veut pas. Bon, ici, j'ai le plaisir de pouvoir le faire ouvertement, mais ça n'adresse que ceux qui sont intéressés, qui ouvrent ces vidéos. Dans ma vie de tous les jours, j'essaye pas Pendant longtemps, j'ai voulu quand même, j'essayais d'éclairer les gens sur plein de choses, mais il y a un bout de jour, c'était tellement en résistance, des fois ça fonctionnait pas. Alors maintenant, je suis beaucoup plus, j'accepte leur plan de vie et je n'essaie pas trop d'interférer, mais des fois, il faut quand même un peu pousser les limites pour arriver à les aider à voir un petit peu derrière le voile, mais s'ils résistent trop, il vaut mieux lâcher prise. Alors bon, je vais tirer une dernière carte, chanter une chanson, puis offrir un dernier petit exercice qui peut être utile. Aujourd'hui, c'est le nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Personnellement, l'esprit me parle de la libération. Je vais être libéré. Mes messages seront beaucoup plus libérés une fois que mon monde physique sera libéré. Enfin, j'espère quand même faire des messages intéressants dès maintenant, sans avoir besoin d'attendre quoi que ce soit. Et donc, je chantais cette chanson, elle me passait par la tête. C'est une chanson qui n'est pas particulièrement spirituelle, c'est quelqu'un qui rayonne la lumière. C'est sur quelqu'un qui rayonne la lumière. C'est une chanson des Rolling Stones. It goes like this. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere, she comes in color. Have you seen her dressed in blue, like the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pale? Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere, she comes in color. Have you seen her dressed in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair, she's like a rainbow, coming colors in the air, oh everywhere, she comes in color. Ah, merci, c'est marrant quand je chantais cette chanson, j'ai tout mon rêve de cette nuit qui me repasse dans la tête, c'est très très étrange. Alors, je vais finir avec un petit exercice. C'est un exercice que l'archange Métatron est venu pour nous expliquer, pour nous donner ce matin. Je regardais cette vidéo de Nathalie Glasson, The Sacred School of Omna. Et donc c'est un exercice pour ancrer la lumière diamant. Alors la lumière diamant, c'est quelque chose qui nous est donné à travers ce week-end de Passover, qui s'ancre dans la terre. C'est quelque chose de très très puissant. Il faut être prêt, il faut se répéter, je suis prêt à la recevoir pleinement, la lumière diamant et la conscience diamant. Je suis prêt à recevoir pleinement la lumière diamant et la conscience diamant. Je suis prêt à recevoir pleinement la lumière diamant et la conscience diamant.
Alors la première chose, il demandait un exercice, c'est-à-dire le premier exercice, c'est-à-dire on se calme, et on pose ses mains comme ça, sans qu'elles se touchent, et, euh, et on les lève vers le ciel. Et en les levant vers le ciel, on imagine qu'il y a un diamant, la lumière diamant rentre au bout de nos doigts et crée un diamant entre nos doigts, entre nos mains. On peut visualiser ce diamant qui rentre dans nos mains et qui rentre dans tout notre corps et qui est complètement, qui inonde notre corps. Après ça, on descend cette lumière et on place cette lumière diamant dans notre troisième œil. On le respire, on le voit, on catalyse cette lumière diamant, et après ça, on place cette lumière diamant dans notre cœur. On le respire, on l'ancre, et après ça, on va la placer dans la base, dans le nombril et la base, et on peut... à ce moment-là, on réaligne tout notre pilier de lumière avec cette lumière diamant. Et après ça, on l'ancre dans la terre, on imagine tout le centre de la Terre et toute la Terre englobée dans cette lumière diamant, et on se connecte dans cette unité de cette lumière, de cette fréquence de lumière diamant. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais vous souhaiter un bon vendredi saint, une bonne pleine lune en balance, et de joyeuses Pâques, si jamais, je pense que je vais revenir, mais enfin si jamais je revenais pas faire des vidéos. Est-ce que j'ai tiré une carte avec la cache? Je sais pas si j'ai tiré une carte avec la cache, ou sinon je vais en retirer une autre. La carte de la journée, c'est les relations karmiques. Ah oui, je pense que j'ai tiré une carte. C'est pas grave. Les relations karmiques, il faut comprendre qu'on est tous connectés, on a tous des plans de vie qui nous connectent, et donc il faut apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre dans nos relations karmiques, d'étendre toutes les cordes qui peuvent être sensibles ou négatives, couper les cordes qui sont, une fois qu'elles ont été détendues, on peut s'en séparer complètement, mais savoir que bon, tout est un miroir, et on est là pour s'éduquer, pour s'aimer les uns les autres, donc tout ça c'est des choses qui se développent progressivement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et je reviens à vous dès que j'en suis inspiré. Namasté.